Découvrez le plaisir de déguster les chocolats Choco, préparés par les maîtres chocolatiers Startup Foods. Avec des fèves de cacao du Cameroun, certainement les plus fines au monde. Les chocolats Choco vous procurent une expérience gustative exceptionnelle. 20 ans d'expérience de nos maîtres chocolatiers pour retrouver dans votre bouche du noir fondant à 95%, du lait doux en passant par du blanc pour finir avec du chocolat diététique sans sucre. Une saveur tendre et délicieuse, un plaisir tout en finesse. Choco pour stimuler toutes vos émotions. Choco, signé Startup Academy. Et la question maintenant que je vais vous poser, est-ce que vous avez déjà lu la notice de votre cerveau? Waouh! Ça veut dire que c'est une chance que vous soyez encore en vie, en fait. Oui. Ça veut dire que depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 60 ans pour certains qui sont dans la salle, ils sont en train d'utiliser l'outil qui est reconnu sur le plan scientifique comme étant le plus puissant au monde, sans jamais avoir lu sa notice. Je pense que vous savez que le cerveau, c'est l'outil le plus puissant au monde. Le cerveau, c'est la plus grande énigme de toute l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on a développé toute une discipline pour pouvoir reproduire le cerveau. Le budget que les États-Unis dépensent par an pour développer les algorithmes d'intelligence artificielle, ça dépasse le budget de tous les pays d'Afrique subsaharienne réunis. Rien que pour développer un algorithme qui va essayer de fonctionner comme le cerveau. Aujourd'hui, l'entreprise qui a réussi à arriver à un niveau technologique le plus élevé, c'est l'entreprise Google, avec sa filiale Google Brain. Ils ont pu imprimer un cerveau sur une plaque de silicone qui a des performances dans certains domaines parfois 100 fois supérieures au cerveau humain. Est-ce que vous savez que Facebook fonctionne avec l'intelligence artificielle? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines banques, même ici au Cameroun, qui ont installé des algorithmes d'intelligence artificielle qui font en sorte qu'on a viré les gens parce que la machine fait mieux qu'eux désormais? Je ne vais pas citer le nom de la banque, mais quand je vais dire ce qui se passe, vous allez comprendre. Il y a une banque ici au Cameroun qui récemment a fermé plusieurs agences. Il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient en faillite et qu'ils allaient fermer. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que maintenant, ils ont un chiffre d'affaires qui a une croissance 3 fois supérieure à avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé un algorithme d'intelligence artificielle qui fait en sorte que le banquier ne sert plus à rien, qui fait en sorte que le caissier ne sert plus à rien, qui fait en sorte que le comptable ne sert plus à rien. Parce que les algorithmes d'intelligence artificielle, là, qui sont des algorithmes informatiques qui fonctionnent avec un procédé similaire à celui du cerveau, ont des performances meilleures que l'être humain. Et je vais aller plus loin. Ces algorithmes-là ne partent pas à la levée de corps. Ces algorithmes-là ne partent pas à la veillée. Ces algorithmes-là ne partent pas en congé maternité. Ces algorithmes-là ne sont pas inscrits à la CNPS. Ces algorithmes-là n'ont pas de sommeil. Ces algorithmes-là fonctionnent 24 heures sur 24. Ces algorithmes-là utilisent un principe en entrepreneuriat qu'on va voir lorsqu'on va parler du marketing qui s'appelle la scalabilité. C'est que plus il y a de données et plus c'est performant, ce que l'être humain ne peut pas faire. Ça veut dire que lorsque cet algorithme-là reçoit 2 informations, les résultats ne seront pas fiables. Mais c'est quand ça commence à recevoir 1000, 2000, 1 million, 2 millions que les statistiques deviennent plus fiables et plus rapides. Ce que l'être humain ne peut pas faire. Ce qu'un comptable ne peut pas faire. Un comptable ne peut pas analyser 100 dossiers tous les jours de façon pertinente. C'est pour ça qu'ils ont donc viré les employés, diminué les charges financières au niveau des employés, notamment les salaires, pour utiliser cet algorithme d'intelligence artificielle que la plupart des banques sont en train d'utiliser actuellement, même au Cameroun. Parce que je ne veux même pas parler de l'étranger, parce que quand on parle de l'étranger, on dit non, c'est les blancs. C'est en train de se faire au Cameroun. C'est ça qu'on appelle la fintech. La finance qui est associée à la nouvelle technologie, notamment l'intelligence artificielle. Ça touche à tous les domaines d'activité. Orange Money, c'est de l'intelligence artificielle. Mobile Money, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, voilà quelques applications
d'algorithmes qui essayent, je dis bien qui essayent de fonctionner comme le cerveau. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire un algorithme qui va vraiment avoir toutes les performances du cerveau. Donc en fait, dans votre cerveau, ou plutôt dans votre boîte crânienne, vous avez un outil aussi puissant et vous ne lisez pas sa notice pour pouvoir l'utiliser aussi de façon performante. Ça veut dire que vous êtes en train de gâcher votre vie. Vous êtes en train d'utiliser votre cerveau peut-être à 1% de son potentiel.